Macron, dans son discours, a eu l'audace d'appeler tous les pays en voie de développement du monde à se rallier à la vision de l'Occident en disant ceci qui est d'une excessive gravité: il n'y a que deux possibilités, la guerre ou la paix. Mais la paix, il l'a fixée d'emblée en disant qu'il faut que la Russie rende tous les territoires qui sont en cause depuis 2014, ce qui n'aura jamais lieu. Donc en fait, Emmanuel Macron a mis ce qui reste du prestige de la fonction qu'il a par ailleurs complètement galvaudée pour appeler à la Troisième Guerre mondiale contre la Russie. Macron a de nouveau brossé cette fable selon laquelle la Russie serait complètement isolée. Mais un simple observateur peut voir tout de suite la supercherie. Il se trouve qu'il y a quelques jours, s'est réuni à Samarcande, dans la République d'Ouzbékistan, l'Organisation de la coopération de Shanghai, avec notamment la présence de Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping, du Premier ministre indien Modi, plus d'un certain nombre de représentants de cette organisation qui apparaît de plus en plus comme une espèce de contre-monde occidental, plus puissante encore que les BRICS. Lors de cette assemblée, on a d'ailleurs appris que l'Iran, qui jusque-là était observateur, a demandé d'être intégré dans l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui devient maintenant une entité tout à fait considérable. J'ai vu dans la presse française que l'on a expliqué que Vladimir Poutine serait reparti de Samarcande les bras ballants, qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il souhaitait, que ci et que ça. C'est vraiment se moquer du monde. C'est de la fausse information. La première chose, c'est qu'il s'est réuni avec toutes les personnes dont j'ai parlé, des pays qui représentent déjà. Il y a une photo où l'on a vu Poutine, Xi Jinping et Modi se serrer tous les trois la main ensemble. À eux trois, ils représentent 37,5% de la population mondiale. Je rappelle que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, les pays de l'OCDE, c'est 11% de la population mondiale. Je rappelle que l'armée russe, que l'armée chinoise, cumulée, c'est beaucoup plus puissant que l'armée américaine. Je rappelle aussi, plus exactement, j'informe, que dans son discours, j'ai vu la presse française a dit oui, les autres chefs d'État ont pris leur décision, mais pas du tout. Bien sûr qu'ils n'ont pas, on n'en est pas encore à ce que la Chine envoie des troupes, mais l'Iran a envoyé des armes à la Russie. Mais le président chinois Xi Jinping a fait un discours qui n'a évidemment pas été repris dans les médias français, où il a expliqué qu'il devait y avoir un nouvel ordre mondial, que nous ne pouvions pas dépendre de l'unilatéralisme d'une seule puissance qui organisait des révolutions de couleur. Enfin, comment peut-on être plus explicite que cela? Xi Jinping est allé encore plus loin dans son soutien à la Russie.